J'ai besoin de boire, hein. C'est long, hein. J'ai chaud. 35. J'ai eu un rôle de figurante dans un film. Et oui. Et c'est à partir de là d'ailleurs que par la suite j'ai fait du théâtre en rencontrant quelqu'un qui s'était présenté aussi pour être figurante. Nous avions été prises toutes les deux. Nous avions sympathisé et elle faisait du théâtre et elle m'a emmenée dans son aventure. Moi qui rêvais tellement de faire du théâtre. J'avais aussi toujours rêvé d'avoir un rôle de figurante. Et voilà, c'était vraiment dans une période où j'ai osé faire des choses. J'ose faire des choses. Je vous encourage à faire pareil. Osez, ne vous sous-estimez pas et croyez que vous pouvez faire ce que vous avez dans votre cœur. Croyez en vos rêves, mais allez-y, faites-le. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous risquez? C'était absolument génial, j'ai adoré. Cela s'est passé dans un bus, le bus tombe en panne, on doit sortir et il se passe plein de choses en sortant du bus. C'était merveilleux, vraiment merveilleux, j'ai adoré, une belle expérience. 36. J'adore les robes, mais vraiment j'adore les robes. Alors elles sont souvent blanches parce que j'adore le blanc et je crée la plupart de mes robes. Quelques-unes des robes d'extérieur que je mets à l'extérieur, mais j'adore porter des robes d'intérieur, des robes de soirée d'intérieur ou des robes de journée. Et pour le soir, c'est souvent des robes longues. J'adore ça, donc je crée mes propres robes. Oui, oui, je vous assure, c'est vrai, regardez plutôt. Alors, vous voyez, je vous ai pas menti, hein? J'en ai plein. Cette robe-là, c'est la dernière que j'ai confectionnée et je l'ai portée en extérieur. Il m'arrive souvent de créer des robes avec des vêtements que je ne porte plus. Voilà, je recycle. Je coupe, je découpe, je couds et je recouds et je me fais de très belles robes qui me ressemblent, dans lesquelles je me sens bien. C'est mon style, c'est... Voilà. Et c'est super. C'est très satisfaisant et passionnant. 37. J'ai fait une formation de massage. Alors c'est rigolo parce que c'était une formation de massage californien, hein, donc ce sont des massages très très relaxants. Et maintenant j'habite en Californie. Qui l'eût cru? C'était parallèlement à ma formation de naturopathie et je n'ai pas pu terminer non plus pour les mêmes raisons. Voilà, donc c'était aussi sur 3 années en accéléré et je n'ai pas pu aller au bout de ma 3e année comme ma formation de naturopathie. Mais c'était vraiment super, j'ai appris beaucoup de choses lors de cette formation. 38. Je n'ai pas de télévision et ceci depuis très longtemps. Je pense une quinzaine d'années peut-être. Voilà, c'est un choix. J'ai décidé de ne pas avoir de télé. Avec mon mari, nous avons fait ce choix de ne plus avoir de télévision. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, dans notre maison, il y avait 2 télévisions qui étaient déjà là et nous les avons données. Donc voilà, je vous encourage à faire de même. Et si vous regardez la télé, choisissez bien vos programmes, hein? On y raconte tout et n'importe quoi. Que de temps perdu, que d'énergie, que de passer des heures devant la télévision le soir avant de se coucher. Je ne voulais plus ça. Et je vous assure que ça change la vie. 39. Je rêve de faire un saut en parachute. Oui, c'est un de mes rêves. Je ne sais pas si je le réaliserai parce que j'ai très très peur, très peur du vide, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais expérimenter. Est-ce que vous avez déjà expérimenté, vous? Dites-moi hein, si vous l'avez fait et qu'est-ce que ça a fait, etc. J'adorerais faire ça, j'adorerais. Je pense que je ferai quand même une fois. Je pense que j'essaierai de surmonter ma peur et que je le ferai une fois. 40. Alors là, vais-je oser vous le dire? Allez, j'y vais, j'ose. Vous ne vous moquez pas de moi, hein, attention. Hein. Je vous regarde, je vous écoute. Bon, j'ai déjà fait pipi au lit. Eh oui, je ne vous parle pas de quand j'étais enfant. Hein. Vous savez, c'est quand... Non mais attendez, je vais vous expliquer. Non mais attendez, écoutez, je vais vous expliquer. Vous savez, c'est quand on dort, on rêve, et alors on rêve que... Oula, on doit faire pipi, et puis on est sur les toilettes, et oh, que ça fait du bien. Et tout à coup, on réalise que, oh,
On réalise que, oulala, on est en train de faire pipi, on n'est pas sur les toilettes, on est dans notre lit, on est en train de rêver, et boum, on arrête tout. Parfois, on a le temps d'arrêter, et parfois, on n'a pas le temps. Parfois, on a déjà... Bon, ben voilà. Oh, oui, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et d'ailleurs, si ça vous est arrivé, dites-le moi aussi. Hein? Allez, allez, courage. Moi, je vous ai révélé. Hein? J'ai un peu honte. Mais bon, on est là pour s'amuser aussi. Hein? Ça, c'est aussi dans la joie et la bonne humeur. Hein? Ce tag, c'est aussi dans la joie et la bonne humeur. Hein? Donc, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Bon, voilà. Mais sinon, je ne fais pas pipi au lit comme ça toutes les nuits. Hein? C'était en rêvant. Voilà. Hein? 41? Un peu plus glamour là. Hein. Alors, j'ai appris le solfège. Je voulais tellement ça, je voulais apprendre la musique, je voulais apprendre le solfège et je me suis inscrite au conservatoire en même temps que ma fille. Ma fille était au conservatoire, elle joue du piano et donc je me suis inscrite lors de sa première année avec elle pour apprendre le solfège. Donc j'y suis restée une année, je n'ai pas poursuivi parce que c'est complexe. Je voulais pouvoir jouer de la musique sans apprendre le solfège. Et en fait, c'est ce que je fais un petit peu. Mais moi, je préfère l'improvisation. En fait, dans tout ce que je fais, j'aime l'improvisation. Que ce soit dans la peinture, la couture, la cuisine, les chants, la danse, n'importe quoi. C'est vraiment, même mes vidéos, c'est de l'improvisation, c'est spontané. Je laisse venir ce qui vient. Et comme ça, je suis fidèle à moi-même et à ce que je ressens sur le moment, au moment où je fais les choses. Donc voilà. Mais c'était très sympa, hein. C'est bien d'avoir quand même quelques bases. 42? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'adore faire des blagues. Et tout récemment, j'étais avec mon mari dans un grand magasin, un très grand magasin. Et il était en train de choisir, il était en train de me choisir des mangues, je crois. Il sait très bien choisir les mangues. Et moi, j'étais dans un autre rayon, donc je vais le rejoindre et j'avais envie de lui faire, vous savez, beuh. Ce que je fais assez souvent. Hein. Oui, je suis un peu une gamine, hein. Je suis restée un peu enfant. Mais j'ai gardé mon âme d'enfant et ça, c'est génial. Faites la même chose, vous allez voir, la vie sera beaucoup plus douce. Et alors, j'arrive et alors j'étais vraiment prête à lui faire un gros beuh. Il avait les mangues dans la main, je me suis dit, il va lâcher les mangues, ça va être super drôle. Et alors donc j'arrive et je fais BAH! Mais ce que j'avais pas vu, c'est que juste devant moi, mais vraiment devant moi, il y avait un employé du magasin qui était en train d'écrire et qui faisait l'inventaire. Et moi je n'ai pas vu, en fait je pensais que c'était un poteau. J'ai vu quelque chose de blanc, mais j'étais tellement concentrée sur ma petite blague ma petite... voilà, que je n'ai pas vu. Et donc, je suis passée près de lui. Et donc, lui était à ma droite et mon mari à ma gauche. Et j'ai fait beuh comme ça, et ma main a presque failli le toucher. Et il a fait... Mais donc, bon, je me suis sentie un peu ridicule, mais je n'ai pas vraiment eu honte, en fait. Et je me suis... Mais j'ai ri. J'ai vraiment beaucoup ri. Et en fait, il a ri aussi. Et c'était un bon moment. Mon mari était plus embarrassé que moi. Mais après, nous avons beaucoup ri tous les deux. Bon, ben voilà, ça m'arrive hein, souvent. Hein, voilà. Donc attention, si je vous rencontre dans la rue, je suis capable d'arriver vers vous tout doucement, à pas de velours, comme ça, comme les chats, et vous faire un beuh. Mais ça m'arrive souvent, hein. Je me cache dans la maison, mon mari me cherche partout, et puis dans la salle de bain, sous mon bureau, voilà. Et bon, il me connaît, hein. Et voilà, et puis je lui fais des bœufs, et je suis contente. ça met de l'ambiance, et c'est génial, on s'amuse. Il faut s'amuser comme des enfants, d'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on est immature, ou je ne sais quoi, hein. Donc amusez-vous, faites pareil, hein. 43? J'adore peindre, je pense que vous le savez maintenant, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas. Et je dois avoir environ 300 toiles ici, chez moi. Quand j'étais tout près de Chicago, j'avais fait une exposition, c'était vraiment génial. Et ils ont fermé, c'était juste au moment où on a déménagé pour venir en Californie. Donc j'ai récupéré mes toiles et puis j'ai continué de peindre et donc ça commence à s'accumuler. Hein. Donc j'aime beaucoup ça et je peins aussi des toiles pour enfants. Regardez!
44, je suis un peu aventurière dans l'âme. Donc j'aime bien partir comme ça, voilà, c'est imprévu, je ressens qu'il serait bon que je parte sans savoir où je vais, comme ça. Et une petite anecdote, la dernière chose que j'ai faite toute seule, alors c'était en France, j'ai pris la voiture et j'avais envie de d'évasion, de partir. Et je suis partie, j'ai roulé, roulé. Je ne savais pas où j'allais, mais vraiment je ne savais pas où j'allais. À ce moment-là, j'étais dans le sud de la France et j'ai roulé et c'était tellement merveilleux, cette sensation de liberté. Et puis je me suis retrouvée en Suisse et j'ai dormi dans la voiture et je me suis réveillée le matin au bord du lac Léman. C'était absolument magnifique, une belle expérience. J'ai roulé pendant beaucoup de kilomètres, hein. Je crois que j'ai dû faire 900 kilomètres en une journée, voilà, en une journée et demie, puisque bon, je suis rentrée, même pas une journée et demie, je suis rentrée au petit matin. C'était vraiment génial. Même quand je ne voyage pas physiquement, voilà, je voyage avec mon imaginaire. C'est super. Et souvent, quand vous faites ça, cela se réalise. 45, un autre de mes rêves que j'avais, et je l'ai fait. J'étais très intimidée, mais cela faisait 2 ans que j'y pensais. Et c'est ma fille qui m'a encouragée à le faire. Je suis allée à Paris pour passer une audition pour faire du doublage de voix. Voilà, pour prêter ma voix, pour doubler les acteurs. Alors, ce que je voulais plus faire, c'était prêter ma voix pour les dessins animés. Mais on m'avait aussi dit que j'avais une signature vocale et que je pourrais filmer une actrice. Et j'aurais vraiment adoré faire ça. Mais c'était plus, pour moi, c'était plus les dessins animés. Vraiment, je rêvais de ça depuis très longtemps. Et je l'ai fait. Pendant 2 ans, j'y ai réfléchi. Ma fille m'a poussée un peu. Je suis montée à Paris. Il y avait 300 candidats, 300 personnes qui se présentaient et seulement 10 de retenus. Et j'ai fait partie des 10. Et c'était vraiment génial. C'était quand même assez intimidant, hein, mais c'était vraiment une très belle expérience. Je devais faire 2 ans de formation pour faire du doublage de voix ou de la voix off. Et finalement, je ne l'ai pas faite cette formation parce qu'ensuite je suis venue aux États-Unis. Mais ça a été quand même une très belle expérience et puis une satisfaction d'avoir osé faire quelque chose, un rêve que j'avais et d'avoir été retenue aussi. Donc même si je n'ai pas fait la formation, c'était une grande satisfaction, une grande joie. Donc il faut aller au bout de ces rêves, il faut oser. Moi, j'ose. Faites pareil. Osez. 46. Je suis assoiffée de connaissances. Je suis une chercheuse, je suis passionnée, je suis une étudiante de la vie. Je veux tout savoir, je veux tout connaître. Comment fonctionne l'univers, comment nous fonctionnons. C'est passionnant. 47. Je bénis chaque personne que je croise dans la rue. Intérieurement, je lui souhaite du bien. Et j'imagine la personne vraiment heureuse. Vous savez, quand vous faites cela, vous recevez aussi en retour beaucoup. Cela apporte beaucoup de joie. Ce que je me souhaite à moi, je le souhaite aux autres. 48. J'ai lu des centaines de livres. Je n'exagère pas, vraiment. Beaucoup de livres. Depuis que je suis aux États-Unis, en fait, je n'ai pas lu. Mais avant cela, j'ai lu énormément. Pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai lu beaucoup. Surtout, tout ce qui me passionne. La physique quantique, des livres donc de physique, des livres de psychologie, de plein de choses, vraiment de plein de choses qui parlent de nous, qui parlent de tout ce qui est. Et voilà, c'est passionnant. Mais à un moment donné, c'est comme j'en avais fait une overdose. Je ne pouvais plus. Trop d'informations, comme on dit, tue l'information. Donc j'ai dû faire une pause. J'ai tout donné. Ce que j'ai acquis de connaissances, c'est là, c'est acquis. Il n'y a pas besoin de relire, de lire. 49. Je pardonne. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à pardonner et j'ai pardonné. Même des choses qui pourraient paraître être impardonnables. Le pardon guérit, le pardon libère. Celui qui pardonne est celui qui est pardonné. À méditer. C'est vraiment la clé d'une vie plus heureuse, d'une libération intérieure. 50. Je pourrais en rajouter, hein, parce qu'il y a encore plein de choses, hein, mais vous allez découvrir petit à petit. Hein. Comme vous le savez, j'adore les animaux et j'adore les chats. J'en ai 4 et à chaque fois, c'est un grand drame, un gros chagrin quand ils partent. Les chats me font du bien. Les chats m'apaisent, m'apportent de la joie. C'est du pur bonheur. Pour l'instant, je n'en ai pas, mais
J'y pense très très souvent. Et voilà, ce tag est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que vous avez apprécié. Likez cette vidéo si vous avez aimé. Et puis dites-le moi en commentaire aussi, hein. Encouragez-moi encore, hein, d'accord? J'encourage toute personne à faire ce tag qui est vraiment très très sympathique. Je sais que vous étiez assez nombreuses à vouloir en savoir un peu plus sur moi. Donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire ce petit tag et vous révéler des petites choses sur moi, hein, en plus. Voilà, vous me connaissez encore un peu mieux maintenant, hein. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Gardez le sourire, hein. Essayez de garder le sourire en toutes circonstances. Essayez de voir le meilleur dans toute situation et en toute personne. Souriez à la vie et la vie vous sourira. D'accord? À bientôt. C'était Anna de Lumière Intérieure. Bye! À dimanche pour la minute de bonne humeur. Waves are Restez là. coming in. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. There is so much magnificence. Oh bah alors, elle ne fait plus de musique. Alors j'ignorais totalement.